La masse volumique ρ est la densité D. La masse volumique d'un corps est égale au quotient de la masse m d'un échantillon par le volume V qu'il occupe. Donc on a la formule suivante, masse volumique égale masse d'un échantillon par le volume V qu'il occupe, avec bien sûr la masse de l'échantillon qui est en grammes, le volume en centimètres cubes et la masse volumique en grammes centimètres moins 3. La densité d'un corps par rapport à un corps de référence est égale au quotient de la masse petit m d'un volume V de ce corps par la masse m0 d'un corps de référence de même volume V. Autrement dit, la densité d'un corps, c'est petit m sur m0. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les solides ou les liquides, le corps de référence est l'eau. Pensons également que la densité n'a pas d'unité. Donc, en pratique, et ça c'est important, on va utiliser la relation densité égale masse volumique sur la masse volumique de l'eau. Hein. La masse volumique de l'eau, c'est ρ0 qui est égal à 1,00 g centimètre moins 3. Alors, il est également important de savoir que 1 millilitre, c'est 1 cm3. De même, 1,00 g centimètre moins 3, c'est 1,00 g millilitre moins 1. Alors, on va travailler sur l'exercice ci-contre, donc, dans lequel on nous demande, il s'agira de mesurer la densité de l'éthanol. Alors, l'énoncé est le suivant. On souhaite mesurer la densité de l'éthanol. Pour cela, on dispose d'une éprouvette graduée et d'une balance. Après avoir pesé l'éprouvette vide, donc la masse est de 51,7 grammes, donc ça on va quand même l'écrire. Alors, éprouvette vide, donc la masse M1 est égale à 51,7 grammes. Donc après avoir pesé l'éprouvette vide, on verse très précisément 25 ml d'éthanol dans l'éprouvette et on pèse l'ensemble. Alors l'ensemble, donc on a l'éprouvette ici, hein, vide que je représente comme ceci. Donc la masse M1 est de 51,7 grammes. Et puis à l'intérieur, on verse de l'éthanol. Hein. Hein, éthanol. Et quand on pèse l'ensemble, donc le poids de l'ensemble, alors l'éthanol par exemple, on peut considérer que sa masse c'est, l'éthanol a pour masse petit m. Mais pour l'instant on ne connaît pas la masse de l'éthanol, hein, bien entendu. Donc en revanche on nous dit que l'ensemble éprouvette plus éthanol, eh bien la masse de l'ensemble, qui est donc M2, eh bien la masse de l'ensemble c'est 71,5 grammes. Voilà. Donc du coup, quand on nous demande de calculer la masse volumique de l'éthanol, eh bien, il faut penser que la masse volumique de l'éthanol, il faut penser que c'est égal à la masse de l'éthanol divisé par le volume grand V. Le volume grand V d'éthanol qui est ici de 25 millilitres. Donc,
Je rappelle que 1 millilitre, c'est 1 centimètre cube. Donc le volume, effectivement, de l'éthanol, c'est bien sûr de 25 millilitres, ce qui correspond à 25 centimètres cubes, hein, bien entendu. Alors, la masse de l'éthanol. La masse de l'éthanol, il nous la faut, évidemment, hein. Alors, pour calculer la masse de l'éthanol, ça ne va pas être très compliqué, puisque on sait que la masse de l'éprouvette plus la masse de l'éthanol nous donne la masse de l'ensemble. Donc, autrement dit, la masse de l'ensemble, qui est donc M2, eh bien, c'est la masse de l'éthanol, petit m, plus la masse de l'éprouvette M1. Voilà. Or, nous, on cherche la masse de l'éthanol, petit m. Donc, petit m, masse de l'éthanol, va être égal à M2 moins M1. Hein, puisque ici, dès lors qu'on a M2 qui est égal à M plus M1, ici, eh bien, ça nous permet d'écrire que petit m, hein, donc la masse de l'éthanol, c'est M2 moins M1. Autrement dit, c'est la masse de l'ensemble moins la masse de l'éprouvette. Et donc, du coup, on peut calculer ça. Alors, ainsi, la masse volumique de l'éthanol que nous cherchons à calculer, ben, elle est égale à la masse de l'éthanol. Mais la masse de l'éthanol, on l'a dit, c'est M2 moins M1. C'est ce qu'on a trouvé ici, hein, c'est ce qu'on a établi ici. Divisé par le volume de l'éthanol. Donc, la masse volumique de l'éthanol, alors c'est M2 moins M1, alors on passe à l'application numérique. Donc M2 c'est 71,5 grammes. M1 on nous donne 51,7 grammes. Tout ceci divisé par le volume d'éthanol qui doit être en bien sûr centimètres cubes, et on a 25 centimètres cubes, car on avait dit, hein, rappelons-nous, on avait dit que 1 millilitre ça correspond à 1 centimètre cube, et comme on a 25 millilitres, bah, ça correspond à 25 centimètres cubes. Et donc du coup, on prend sa calculatrice et on trouve que la masse volumique de l'éthanol, eh bien c'est égal à 0,79 grammes centimètre moins 3. Alors maintenant on nous demande de calculer, d'en déduire sa densité par rapport à l'eau. Eh bien il faut appliquer la formule de la densité. On avait dit qu'en pratique, on utilisera la relation D égale ρ sur ρ de référence, sur ρ0. Eh bien, c'est cette formule qu'on va appliquer ici pour donner la densité. Donc, la densité, c'est donc la masse volumique. D'accord? La masse volumique sur la masse volumique de l'eau. Bien sûr, la masse volumique de l'éthanol, hein, sur la masse volumique de l'eau. Donc, masse volumique éthanol sur la masse volumique de l'eau que l'on note ρO. On peut marquer ici que ρO, masse volumique de l'eau. Que l'on peut aussi, pourquoi pas, noter comme ceci. Hein, on peut le noter comme ceci. Masse volumique de l'eau, tout simplement. Donc, masse volumique éthanol sur masse volumique de l'eau. Je rappelle que ρ 0, c'est égal à ρ O. Hein, c'est exactement la même chose. Donc, du coup, on va passer à l'application numérique. Dans application numérique, la densité est donc égale
à la masse volumique de l'éthanol qui est de 0,79 grammes centimètre moins 3, c'est ce qu'on vient de trouver, c'est ce qu'on a trouvé ici, divisé par la masse volumique de l'eau, et la masse volumique de l'eau est donnée. La masse volumique de l'eau est donnée et on sait qu'elle est égale à 1,00 grammes centimètre moins 3. Voilà, donc ça on va l'écrire, c'est donné ça hein, dans les exercices. Hein. Donc, alors la masse volumique de l'eau, c'est égal à la masse volumique, c'est égal à ρ0, et c'est égal à 1,00 grammes centimètre moins 3. Eh bien, c'est cette valeur qu'on reporte ici, 1,00 grammes centimètre moins 3. Et comme on l'a dit, la densité n'a pas d'unité. Donc, en faisant le rapport, on trouve 0,79. Voilà pour cet exercice.